19 heures, le journal. Bonsoir. La une de l'actualité ce soir. La campagne agricole démarre sur les chapeaux de roue. C'est avec une force sans précédent que l'armée de l'occupant s'apprête à frapper encore Gaza. Menace à peine voilée de l'Iran après le rétablissement des sanctions internationales à son encontre. Première édition à Sousse du festival du couscous pour partir à la découverte des 1000 saveurs de ce savoir-faire ancestral. En visite de travail au Koweït du 16 au 18 courant, le ministre de la Défense nationale, Khaled Sili, a été reçu par le prince héritier koweïtien, Cheikh Soubeh Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Soubeh. L'entretien a porté sur les relations bilatérales, la convergence des vues sur la plupart des dossiers régionaux et internationaux et l'alignement sur les causes justes, principalement la cause palestinienne. Le ministre a réaffirmé la position constante de la Tunisie et sa solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien. Il a salué le niveau de la coopération bilatérale et exprimé le souhait de l'élargir à de nouveaux domaines prometteurs tels que la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, la recherche et l'innovation technologique ainsi que la santé. Le ministre a ensuite transmis au prince héritier les salutations du président Kais Saïd et une invitation adressée de sa part à l'émir du Koweït pour une visite en Tunisie. La commission consultative du programme de mise à niveau industriel des entreprises a approuvé ce jour 4 dossiers de mise à niveau industriel pour des entreprises industrielles avec un montant global d'investissement dépassant les 110 millions de dinars et des subventions de 15 millions de dinars. Ces entreprises opèrent dans les secteurs des industries agroalimentaires, des industries textiles et habillement, des industries mécaniques et électriques et des industries diverses, fait savoir le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Volet semailles et moissons, d'après des données publiées aujourd'hui par l'Observatoire national de l'agriculture, dans le bulletin Onagri-Vigilance, les exportations des produits agricoles biologiques tunisiennes ont drainé des recettes de l'ordre de plus de 558 millions de dinars durant les 8 premiers mois de l'année en cours. Ces exportations sont principalement dominées par l'huile d'olive et par les dattes biologiques et représentent respectivement 84,8% et 14,7% du volume total des exportations biologiques. L'Italie est le principal client des produits biologiques tunisiens, accaparant 45% des quantités exportées, suivi de l'Espagne et des États-Unis d'Amérique avec respectivement 17 et 15% des produits exportés. La Banque tunisienne de solidarité a décidé de prendre de nouvelles mesures au profit des petits céréaliculteurs pour la saison 2025-2026, en plus d'approuver le financement d'environ 450 dossiers avec un montant total de prêts d'environ 6,5 millions de dinars. Les nouvelles mesures les plus importantes consistent à augmenter de 24 millions de dinars à 30 millions de dinars les fonds alloués, dont 5 millions de dinars à travers des collecteurs privés selon la Banque tunisienne de solidarité. La BTS a aussi décidé de supprimer le plafond d'âge maximum en plus de conclure de nouveaux accords avec 5 collecteurs privés dans les gouvernorats où il n'y a pas d'entreprise traitant avec la banque et d'ouvrir la porte au financement dans les autres gouvernorats en focalisant sur le secteur de l'irrigation. La campagne agricole 2025, quant à elle, démarre sous le signe de la relance céréalière et de l'autosuffisance alimentaire. Le ministère de l'Agriculture mobilise moyens et acteurs avec un financement renforcé de 140 millions de dinars par la BNA. Par ailleurs, les fertilisants et les semences sélectionnées sont d'ores et déjà disponibles sur le marché. L'objectif est d'assurer un bon lancement de saison en misant aussi sur des conditions climatiques favorables. Éclairage sur ce sujet dans le papier suivant signé Jamel Tibi. Le ministère de l'Agriculture a en effet mis les bouchées doubles pour garantir un bon démarrage de cette nouvelle campagne placée sous le signe de la relance de la production céréalière et de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, l'on a mobilisé tous les intervenants dans cette chaîne de valeur agricole qui requiert aussi une portefeuille
financière non négligeable qui a été revue à la hausse cette année est portée à 140 millions de dinars alloués par la Banque nationale agricole à la couverture de la saison agricole. Un pactole qui vient répondre à des demandes incessantes émanant des professionnels du secteur pour un financement approprié, des actions à entreprendre en partant de l'épandage des fertilisants qui commencent à être d'ores et déjà mis sur le marché comme le Super 45 ou encore le DAP, que les agriculteurs réclamaient à corps et à cri cette année, tant il y va de la réussite de la campagne agricole. Aussi, les semences sélectionnées seraient-elles cette année plus disponibles sur le marché grâce à l'engagement du ministère de l'Agriculture et de l'Office des céréales pour fournir les quantités nécessaires de semences aux agriculteurs en espérant que la saison agricole bénéficie de conditions climatiques favorables à l'image de la saison écoulée. Terre de Palestine, les bombardements massifs entamés mardi se poursuivent à Gazaville. L'armée israélienne a annoncé ce vendredi s'apprêter à frapper avec une force sans précédent, dit-elle, la principale ville de l'enclave palestinienne. Un avertissement suivi d'un nouvel appel à la population pour évacuer Gazaville en pleine offensive, condamnée par une grande partie de la communauté internationale. Paris a exhorté Israël à mettre fin à cette campagne destructrice, tandis que Londres l'a qualifiée de totalement irresponsable et épouvantable. Les États-Unis ont une nouvelle fois, on le rappelle, bloqué hier l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vétos américains répétés. Le Conseil de sécurité a donné cet après-midi son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran, à qui Paris, Londres et Berlin demandent des engagements plus fermes sur son programme nucléaire. Le texte qui prévoyait de maintenir la levée des sanctions décidée en 2015 a été rejeté. L'Iran a critiqué cette décision des puissances européennes à rétablir des sanctions internationales à l'encontre du pays. Si les Européens s'engagent dans cette voie, ils portent l'imprévisibilité à son plus haut niveau possible et ils sont responsables de tous les risques futurs, prévient l'Iran. La Commission européenne a proposé aujourd'hui que l'Union européenne mette fin plus tôt que prévu à ses importations de gaz naturel liquéfié russe après les appels répétés en ce sens du président américain. Cette proposition est contenue dans un 19e paquet de sanctions contre la Russie qui cible aussi des entreprises et des banques en Chine, en Inde ou en Asie centrale accusées d'aider la Russie à contourner les sanctions occidentales ou à vendre son pétrole. Les cours du pétrole, cela dit, sont en légère baisse aujourd'hui, la perspective d'une offre excédentaire prenant le pas sur les craintes qui entourent le pétrole russe avec la perspective de nouvelles sanctions. Une attaque de drone menée ce jour par les paramilitaires a tué au moins 75 personnes dans un camp de déplacés au Darfour. Assiégée depuis plus de 500 jours, cette ville sous contrôle de l'armée régulière abrite environ 260 000 civils dont la moitié sont des enfants. Au lendemain d'une mobilisation massive à travers la France, les organisations syndicales ont appelé aujourd'hui le Premier ministre Sébastien Lecornu à abandonner l'ensemble du projet du budget 2026 qu'elles jugent injuste et dangereux pour les droits sociaux et menacent d'une nouvelle journée de grève et de manifestation si leurs revendications ne sont pas entendues d'ici mercredi. Les syndicats réclament entre autres une fiscalité ciblant les gros patrimoines et les très hauts revenus, ainsi qu'une conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. Parmi les autres revendications figurent des moyens budgétaires renforcés pour les services publics, une protection sociale de haut niveau, l'abandon du recul de l'âge de départ à la retraite, des investissements dans une transition écologique juste et une réindustrialisation du pays, ainsi que des mesures contre les licenciements. Tunisie, le port commercial de Zarzis a clôturé aujourd'hui la saison estivale consacrée au transport des Tunisiens résidant à l'étranger via la ligne maritime Zarzis-Marseille et Gênes, avec le départ ce soir de la dernière traversée à destination du port de Marseille. Cette liaison s'effectue avec 695 passagers et 485 véhicules à bord.
La ville de Sousse célèbre à partir d'aujourd'hui la richesse du patrimoine culinaire tunisien avec la première édition du festival du couscous organisé par la fondation Koul Tounsi en collaboration avec l'association Ribat. L'événement de 3 jours met à l'honneur ce plat emblématique à travers des dégustations, animations et démonstrations de chefs locaux, une invitation à découvrir les 1000 saveurs d'un savoir-faire ancestral. Babrouk Jebeli, un chercheur en histoire et en patrimoine du Maghreb, revient sur ce festival au micro de Saïn Fels. Ce festival de couscous consiste à présenter au large public en général les spécificités de ces plats tunisiens, qui est le couscous, qui est un plat qui est devenu international. Et donc, c'est l'icône du savoir-faire culinaire tunisien. Le départ de ce festival, c'est aujourd'hui à 15h. Il y aura donc une cérémonie dans laquelle plusieurs chefs cuisiniers de la région de Sousse et du monastère vont faire une séance de dégustation et d'animation. Demain le 20, il y aura une cérémonie dans laquelle il y a plusieurs variétés de couscous tunisien. C'est un plat très varié, très riche, très divers, dans lequel on peut trouver tous les produits de la terre et de la mer qui incarnent les savoir-faire tunisiens. Final à ce journal, il est 19h11. Je vous rappelle brièvement quelques titres. La campagne agricole démarre sur les chapeaux de roue. C'est avec une force sans précédent que l'armée de l'occupant s'apprête à frapper Gaza. Menace à peine voilée de l'Iran après le rétablissement des sanctions internationales à son encontre. Première édition à Sousse du festival du couscous pour partir à la découverte des 1000 saveurs de ce savoir-faire ancestral. Ingénieur son ce soir, Faisal, que nous remercions. L'antenne de suite à notre amie Inès pour le programme allemand. RTCI vereint uns. RTCI, Internationaler Rundfunk,